Et ici, dans l'abbatiale Sainte-Croix, l'acoustique permet effectivement d'amplifier le son, car il est projeté contre les murs, se propage le long des voûtes. Et il y a alors comme une sorte de dialogue entre les fidèles qui chantent ou qui proclament la parole d'une part, et l'édifice d'autre part qui répond en portant l'écho. Le chant grégorien, en fait, n'est pas monodique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une seule voix, mais plusieurs. C'est quelque chose qui, à mon sens, a été oublié, parce qu'on pense la musique en elle-même, alors que c'est une réalité qui suppose le dialogue avec l'architecture. Particulièrement pour le chant grégorien, il n'a pas été chanté en plein air, il n'a pas été composé en plein air, il a été composé dans des lieux très particuliers. En fait, l'oreille grégorienne de ces moines, et encore aujourd'hui lorsque nous y chantons, c'est une oreille polyphonique. Et ainsi, lorsque plus tard l'architecture va changer, que les voûtes vont s'élargir, que les murs vont s'élever, qu'on va rentrer dans la tradition architecturale des voûtes gothiques, n'entendons plus le phénomène de résonance qui est propre et spécifique aux voûtes romanes. À ce moment-là, il va falloir écrire la polyphonie, chose qui ne se faisait pas avant, puisque c'était l'édifice qui la portait. Et donc on peut dire que la polyphonie va entrer dans la liturgie et dans l'Église lorsque on va quitter les voûtes romanes. Saint Luc rapporte que le jour de la Pentecôte, alors que les apôtres étaient tous ensemble en prière, il se fit un écho semblable à celui d'un grand coup de vent. Et cet écho va les traverser tous. Ils vont même traverser par une chaleur. On nous dit qu'il y a eu comme des langues de feu qui se sont déposées sur chacun d'eux et qu'ils furent tous remplis de l'Esprit Saint. Et cet écho y participe d'une manière particulière. Ce qui fait que lorsqu'on chante dans ces voûtes, se reproduit, si je puis dire, en quelque sorte, le mystère de la Pentecôte vécu il y a 2000 ans. Dans chaque liturgie, lorsque le chœur des moines ici à Sainte-Croix, lorsque encore aujourd'hui dans cette église nous y chantons, se manifeste quelque chose de la résonance de la Pentecôte, ce qui fait que les chrétiens vivent, éprouvent, perçoivent quelque chose de cette résonance, de cette vibration. C'est pour cela qu'on peut dire que les pierres de l'église Sainte-Croix chantent. Chacun voit et comprend ce mystère d'alliance entre les pierres vivantes et les pierres sauvages. L'Église est née en chantant. L'abbatiale Sainte-Croix ne peut se comprendre sans ce dialogue vivant entre l'Église assemblée et l'Église bâtiment.